Alors, comment simplifie-t-on une fraction? Par exemple, cette fraction-là est simplifiable. Donc, simplifier une fraction, c'est écrire une fraction qui est égale avec des nombres plus simples. Une fraction a une infinité d'écritures. Par exemple, on sait que 1 demi, donc 1 demi, c'est cette portion-là. Donc j'ai un gâteau, mettons, que je coupe en deux. Et si je l'avais coupé en 4 et que je prends deux parties, donc 2 quarts, ça représente toujours la moitié. Si je le coupe en 8 et je prends 4 parts, ça représente toujours la moitié, etc., etc. Donc une fraction, elle met une infinité d'écritures. Et on préfère utiliser l'écriture la plus simple possible. Donc pour simplifier une fraction, eh bien je vais écrire numérateur et dénominateur sous forme de produit. Et je vais voir s'il existe des facteurs communs. Par exemple, 6, je peux l'écrire comme 3 fois 2. 18, je peux l'écrire comme 9 fois 2. Là, je remarque qu'en haut et en bas, j'ai un 2. Donc, je peux les enlever. Donc là, déjà, ma fraction est un peu plus simple. 3 neuvièmes. Mais je remarque que 9, je peux l'écrire comme 3 fois 3. J'ai un 3 en haut et en bas, je les enlève. Donc, en haut, je n'ai plus rien, je mets un 1 à la place. Et en bas, il me reste un 3. Donc, 6 18e, elle est simplifiée en 1 tiers. 1 tiers, c'est la façon la plus simple d'écrire la fraction 6 18e. Les deux nombres, numérateur et dénominateur, n'ont plus de facteurs communs, donc je ne peux plus simplifier la fraction. On dit que cette fraction-là, elle est irréductible. On ne peut plus la réduire, on ne peut plus la simplifier. Donc dans les fractions, il faut toujours penser à simplifier au maximum pour avoir des calculs les plus simples possibles.